mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Thomas, l'un des 12 disciples de Jésus. Une histoire qui est très touchante et pleine d'enseignements. Mais tout d'abord, qui est Thomas? Thomas, appelé aussi Didyme, ce qui veut dire jumeau, est cité dans tous les évangiles synoptique et tient une place particulière dans les évangiles selon Jean. Son caractère apparaît à travers quelques épisodes marquants. Voyons ça ensemble. Un disciple loyal et courageux. Lors de la maladie et de la mort de Lazare, Jésus veut retourner en Judée, malgré les dangers. Les disciples hésitent, mais Thomas affirme avec courage. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: allons aussi, afin de mourir avec lui. C'est ce qui est marqué dans Jean, chapitre 11, au verset 16. Cette phrase révèle un disciple prêt à suivre Jésus jusqu'au bout, même dans l'inconnu. Le doute du soir de Pâques. Après la crucifixion, lorsque Jésus ressuscité apparaît aux disciples, Thomas est absent. Donc ils vont lui annoncer: nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas répondit: les autres disciples lui dirent donc: nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit: si je ne vois pas dans ses mains la marque de clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas la main sur son côté, je ne croirai point. C'est ce qui est marqué dans Jean, chapitre 20, au verset 25. Thomas exprime ainsi un doute profond, demande non seulement de voir, mais de toucher pour croire à la résurrection. La rencontre bouleversante avec Jésus ressuscité. 8 jours plus tard, Jésus apparaît à nouveau. Thomas étant présent, il invite Thomas à avancer sa main. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule mais crois. C'est ce qui est marqué dans Jean, chapitre 20, verset 27. Thomas s'écrie alors. Thomas lui répondit: mon Seigneur et Dieu. Jésus lui dit: ici, Thomas réalise pleinement l'identité divine de Jésus, passant du doute à la foi profonde. Un héritage pour tous les croyants. Et Jésus conclut: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est ce qui est marqué dans Jean, chapitre 20, verset 29. Thomas devient ainsi le premier représentant de tous ceux qui cherchent des preuves, mais l'histoire montre que Jésus accueille la sincérité du doute et conduit vers une foi authentique. Postérité et tradition. Selon la tradition, Thomas aurait été ensuite missionnaire jusqu'en Inde, où il serait mort en martyr. Symbole d'audace et d'engagement jusqu'au bout du monde. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, les vidéos sur les autres disciples arrivent très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager à ceux qui pourraient y être intéressés. Et sur ce, bye bye.